Ok, donc, tout est froid. C'est bien important que vos boucles soient froides avant de les défaire, comme je vous expliquais un peu avant, parce que sinon, ça ne tiendra pas aussi bien. Donc, dans le fond, là, l'étape, c'est d'enlever toutes les bobs épines que vous avez dans le fond de la tête. Et Dieu seul sait que vous allez en avoir tout plein, des petites pinces ou des bobs épines dans le fond de la tête. Ou comme ma petite sœur dirait, des bobs l'épine quand elle était plus jeune. Un petit coucou à ma belle Alison qui est maintenant rendue à 18 ans. Donc, on défait toutes les boucles. Ainsi que l'arrière, partout, partout, partout. Là, vous voyez, je fais juste les défaire. Dans le fond, en les défaisant, je ne tire pas ma boucle. Je fais juste sortir les bobs épines de mes cheveux. J'ai l'air d'un singe qui cherche des poux, là, mais... Et voilà. Oups. Et la dernière. Bon, fait que là, maintenant, on a l'air de Shirley Temple. Ah, c'est de toute beauté. On peut regarder à l'arrière, là. Hein, pas pire. Donc, rendu à cette étape-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller passer nos doigts dans nos boucles. Oh! Permet de trouver des bobs épines qui sont restés pognés. Mais juste d'aller les lousser, ça va nous permettre de, quand on va brosser nos boucles, d'éviter de briser un peu trop nos cheveux. C'est juste d'aller les lousser un peu, là. Voilà. On voit que ça prend déjà forme, tranquillement, pas vite. Okay. Voilà. Voilà! Donc, ce que j'utilise pour la prochaine étape, c'est une brosse plate, comme ça. Voilà. Je garde mes bonnes brosses pour mes clientes. Moi, j'ai pris une brosse bien cheap de la pharmacie. Et là, dans le fond, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller brosser nos boucles. Ce que je vous suggère, c'est de commencer vers le bas et de monter vers le haut, histoire de ne pas briser vos cheveux. Surtout les filles qui ont les cheveux colorés sont déjà scrap. Voilà, vous voyez, ça c'est déjà en place, là. C'est tout beau. Donc on commence du bas vers l'arrière. Bas vers le haut. Oup. Voilà. Donc là, ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi, ben honnêtement, j'aime beaucoup ce qu'on appelle du fluff. Donc, c'est ça ici. C'est quand que la boucle n'est pas tout à fait parfaite, c'est bien lissée, tout ça. C'est quelque chose que j'aime. Vu que j'ai pas beaucoup de cheveux, ça donne du volume, ça donne l'impression que j'en ai beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup ça. Donc, je vais juste brosser encore un peu. Hop. Et voilà. Ok. Donc, comme vous pouvez voir, les cheveux se sont déjà pas mal placés tout seuls. C'est assez miraculeux, sérieusement, quand on fait ça comme du monde. Ce que je fais ici, c'est que dans le fond, je vais avoir juste un loop ici. Fait que je vais venir le toquer en arrière de mon oreille pour l'instant parce que je m'en occuperai pas tout de suite. J'ai vraiment moins de cheveux de ce côté-là, comme vous pouvez voir. C'est un peu plus... moins dense, en fait. Donc, pour ce qui est de la partie du toupette, en général, c'est presque au début de votre couronne
jusqu'à votre oreille, l'avant de votre oreille. Donc si vous voyez là ici, là, c'est vraiment ça habituellement qu'on utilise pour le toupet. Donc ça ici, je vais le tasser, vous allez comprendre pourquoi. C'est que je vais aller faire une base pour garder mon volume, parce que là c'est bien beau, je viens de le faire, mais si je veux que ça dure toute ma journée, il faut que je mette une base en dessous de mes boucles pour que ça tienne. Donc la base, c'est à partir de juste comme ici, là, le bout de votre oreille. Là. Vous allez chercher toute la masse du dessus, le bout de votre oreille, et vous allez... Si c'est pas parfait, c'est pas la fin du monde. Ok. Je remonte ça. Ça fasse. C'est ici. Et c'est là que le fun commence, en fait. Fait que là, ce qu'on veut faire, c'est d'aller crêper. Mais on veut pas enlever, tu sais, ce petit bout-là qui est tout cute, là. On veut pas l'enlever parce qu'il va quand même paraître. Donc, et là, c'est avec un peu de pratique. On va y aller avec notre Suavecita Hairspray. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire juste un petit push dans la base de votre cheveu, ok? On laisse sécher un petit peu. On prend un peigne. Écoutez, si vous avez un peigne bien ordinaire, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime bien celui-ci parce qu'il y a ça ici. C'est plus facile pour moi pour séparer mes cheveux. Et on fait un mouvement vers la tête pour faire du crêpage. Les gens qui sont nés en 1980, je vous apprends rien. Fait que dans le fond, on veut faire ça comme ça. Vous voyez, là, j'ai ma petite boucle qui est ici, mais j'ai mon touffu ici. C'est ce que je veux garder. Fait que je vais faire ça tout le tour de ma tête, en fait. Donc, je vais faire une tentative de me tourner de bord. Donc, en arrière. Donc, on met le spray net. On laisse sécher. Et je vais venir crêper vers ma tête. Voilà. Comme ça. On recommence le même principe. Et voilà. C'est-tu pas fantastique? Fait que là, on va en profiter pendant que je me vois pour juste donner un petit oomph de plus. Donc, une fois que ça c'est fait, ce que vous allez faire, c'est venir prendre votre croquette et juste lisser le bout de vos boucles. Et voilà. On descend le tout. Et je peigne juste le haut. Comme ça. Vous voyez, là, ça vient donner le petit volume là, sur le côté. Comme ça. Parfait. Fait que là, ici, vous avez deux options. Vous pouvez y aller avec juste la pommade qui va faire vraiment là, fixer le tout. Il faut y aller d'y aller doucement avec la pommade, ok? Prenez pas un immense morceau du premier coup parce que sinon vous allez défaire complètement vos cheveux. Moi, ce que je vous suggère, commencez là avec le bout de vos doigts, vous l'enduisez dans vos mains
Et dans le fond, ce qu'on veut, c'est plat en haut, puis lisse en bas. Fait que vous faites juste frotter un peu, là. Pas des masses. Okay. On vient chercher le bout de nos boucles pour les définir. Voilà. Et voilà. Comme ça. Fait que là, vous pouvez prendre votre croquette et venir, tu sais, étirer bien comme il faut vos cheveux, les modeler. En fait, si on veut. Comme ça. Voilà. Hop. Hop. Et là, à l'arrière, ce qu'on veut pour faire un look 50, c'est vraiment le petit bob à l'arrière. Donc, il me reste encore de la pommade dans mes mains. Je vais quand même en prendre encore un petit peu, peut-être la grosseur d'un petit pois. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller lisser l'arrière de mon cheveu. Puis d'essayer d'aller prendre, puis de... Et voilà. Fait qu'on va faire un peu la même chose sur chaque côté. Hop. C'est vraiment là, lisser avec la croquette puis ramener. Et voilà. Puis là, vous avez le petit ploup, comme ça ici. C'est de toute beauté. Et là, c'est de venir de l'autre côté. Moi, je vais garder ces petites affaires-là ici. Fait qu'on vient lisser et tourner. Pognez pas votre grichou en dessous, ça va faire mal. Et voilà. Et on tourne vers en dessous. Comme ça. Et on a notre petite loupe qui fait sa job de loupe. Voilà. Donc, il fait chaud, il fait humide, c'est pas agréable, fait que le cheveu en général, il va pas garder sa position. Fait que ce que je fais, c'est que je serre ma loupe et je prends une bobby pin et je viens la glisser à l'intérieur, comme ça, pour que ça tienne mon petit bob. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Vous allez voir que je suis droitière. Fait que le côté droit, il en mange une volée. Hop. On prend une bobine et on vient solidifier ça ici. Voilà. Vous pouvez faire la même chose en arrière. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre bobby pin, le côté plat, et vous allez, dans le fond, serrer votre bob à l'arrière et glisser votre bobby pin contre votre nuque pour maintenir le bob en place. Même chose de l'autre côté, le parti plat vers la tête, on glisse. Comme ça, voilà. C'est bien parfait, ça. Fait que là, on arrive au toupette. Donc, on va aller chercher du volume. Là, vous voyez, présentement, c'est pas mal plat, mon affaire. Donc, on divise ça en sections. Plus vos sections sont minces, plus vous allez avoir de volume dans votre crêpage. Voilà. Donc, spray net.
On sèche. C'est supposé d'avoir l'air de ça. On s'entend que moi, mes cheveux sont vraiment endommagés, donc c'est plutôt facile. Les filles qui ont leurs propres cheveux, donc des cheveux naturels et non teints, ça se peut qu'il vous faille plus de spray net. Puis de construire votre crêpage. C'est normal. Vous inquiétez pas. Voilà. Donc là, vous voyez, là, je crêpe pas le bout de mon cheveu. Je fais vraiment juste ma racine. Parce que je veux garder ça ici. OK? Donc. Bon, maintenant que vous avez l'air d'une barbe... Ben, moi, j'ai l'air d'une barbe à papa, je sais pas pour vous. On va aller chercher notre pommade. Donc, à peu près un poids dessus, sur notre doigt. On mélange ça dans toute notre main. Et on vient prendre toute la surface qu'on vient de crêper, ce qui n'était pas crêpé, et on vient lisser tout ça. Wouhou! Rendu là. C'est du lissage. Fait que là, vous êtes là, mais là, je me frise, je me défrise, je crêpe, je décrêpe. Okay. Le but, là, pour lisser, c'est de ne pas passer au travers de votre crêpage. Donc, c'est vraiment la partie supérieure que vous voulez lisser de chaque côté parce qu'on va le voir. Et là, c'est du technique. Donc, je me rapproche de vous. OK? Donc, là, ce qu'on veut, c'est garder cette petite wave qu'on a là, qui se forme, mais de maintenir le tout ensemble puis qu'il n'y ait pas de petits cheveux qui veulent sortir de la coiffure. Donc, comme vous avez vu, moi j'utilise cette partie-là de mon peigne pour venir le monter. Avec la pommade qui reste dans votre main, vous allez maintenir votre boucle avec vos doigts, puis avec la pommade qui reste dans votre main, vous venez écraser ça pour que ça fasse juste une seule motte de cheveux. Rendu là, c'est à votre discrétion. Vous pouvez laisser ça tout cute comme ça ici. Moi, j'ai ma petite frisette qui est en dessous que vous voyez là. Fait qu'on veut que ça soit cohérent avec le restant du cheveu. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la pommade sur ma couette. Et venir la rouler dans mon bob. Et où est là? Donc là, vous voyez, là, il y a des petites divisions qui se sont formées à cause de mon crêpage. Dans le fond, c'est d'essayer d'aller brosser pour qu'ils s'enlèvent. Si vous ne les enlevez pas au complet, c'est pas la fin du monde. Practice makes perfect. Et voilà. Fait que là, avec mon doigt, je tiens ma boucle. Voilà, mesdames et messieurs. Fait que là, rendu ici, c'est
Spray Nap Time. Si vous voulez pas en mettre beaucoup, c'est correct. C'est votre décision. Moi, je viens de me casser le cul de me faire les cheveux, donc je veux pas que ça bouge. Fait que vraiment là... C'est important quand vous faites un bob de bien passer en dessous parce qu'il y a des petits cheveux qui vont sortir. Ah, dans mon oreille. Et voilà. Fait que là, on peut en profiter d'aller lisser là, les petites gouttes. Tasser les petits cheveux qui veulent pas embarquer. Et voilà. Et là, le truc ultime pour que ça tienne tout ça, parce que ça tient de magie, spray net et crêpage, c'est que après que vous ayez mis votre spray net, vous prenez votre séchoir, vous mettez à l'eau et hot l'eau et vous séchez votre cheveu. Go. Et voilà, fait que là, dans le fond, vous êtes prête à sortir, aller danser, ça bougera pas de là, il n'y en a pas de problème. Si jamais vous désirez avoir des produits Suavecita, j'en vends, donc vous avez juste à faire une demande en message privé, ça me fait plaisir de vous en commander. Pour les gens qui sont à Montréal, ceux qui sont à Québec, je vous invite à aller voir Linda Bello. Elle a elle aussi cette marque de produits pour votre disposition. Puis sur ça, j'espère que ça vous a aidé un petit peu à démystifier les pin curls. Je vous répète que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de répondre. Et sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.